Donnons un sens à l'inclusion. C'est autour de ce thème qu'est célébrée aujourd'hui la Journée internationale de la trisomie 21, occasion pour l'Association malienne de la trisomie 21 de sensibiliser la population à suivre dans ce journal. 7e édition de la journée de don de sang à l'initiative de Solidaris 223. L'initiative est soutenue par l'Association Globale Santé Mali et l'ORTM, une contribution à la prévention du manque de sang durant le mois de Ramadan. Avec la période de chaleur qui s'installe, les sachets d'eau fraîche se vendent comme de petits pains. On peut s'en procurer un peu partout à Bamako. Le constat dans quelques instants. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la trisomie 21. À cette occasion, l'Association malienne de la trisomie 21 a tenu une séance de sensibilisation pour l'acceptation des personnes atteintes de cette malformation congénitale. Donnons un sens à l'inclusion. C'est autour de ce thème que les participants ont échangé. Aïssa Taba. La trisomie 21 touche près de 200 enfants à Bamako selon les statistiques du CHU Gabriel Touré en 2022. Il s'agit d'une anomalie génétique qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement physique. Mariam Kone, mère de 5 enfants, en a 2. Selon elle, l'éducation de ces enfants trisomiques est particulière et contraignante, car nécessitant certaines dépenses. Connaissons d'énormes difficultés. Ces enfants ne parlent pas. Il faut savoir interpréter leurs signes pour comprendre leurs besoins. Le matin, quand ils se lèvent, je fais leur entretien avant de leur donner à manger. Je suis la seule à m'occuper d'eux grâce à mon petit commerce. On n'est pas discriminé dans les quartiers. Actuellement, les gens connaissent la trisomie 21 et nous acceptent comme telle. Je demande dans tous les cas aux personnes de bonne volonté de nous aider, notamment sur le plan alimentaire. C'est dans le but de prêter plus d'attention à ces enfants en situation de handicap qu'a été créée l'Association malienne de la trisomie 21. Elle est composée des parents d'enfants atteints et d'autres personnes de bonne volonté impliquées dans la défense de la cause de ces enfants. La célébration de la journée dédiée à ces handicaps au Mali est l'occasion d'intensifier la sensibilisation. Parce qu'il faut reconnaître que la trisomie, dans toutes les sociétés, on a commencé par la stigmatisation et tout ça. C'est vrai que dans les pays développés, ils sont sortis de cela, mais nous, on a encore du chemin concernant la trisomie. C'est d'où la raison de cette journée. On veut vraiment étendre nos activités, aller dans les régions, dans les villages, en brousse, même pour sensibiliser. Là-bas, c'est encore plus pire que dans la ville. Si l'État pouvait nous accompagner pour donner un centre à chaque commune, donc là, ça sera l'idéal. Mais dans le cas contraire, que chaque rive puisse avoir un centre spécialisé avec tout ce que ces enfants-là ont besoin, comme pédiatre, orthophoniste, kinésithérapeute. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi le thème « Donner un sens à l'inclusion ». Voilà, et que la société aussi puisse les accepter, qu'on puisse les inclure avec les autres enfants. Il n'y a pas de traitement curatif pour la trisomie 21, mais les enfants atteints doivent bénéficier d'accompagnement. Assistant Diane Semiga, présidente de l'Association malienne de la trisomie 21, mène des actions de plaidoyer en leur faveur. Don de sang à l'initiative de Solidaris 223. Les opérations qui ont démarré au CHU Gabriel Touré se sont achevées ici à l'ORTM. L'initiative est une contribution à la prévention du manque de sang pendant le mois de Ramadan. Cette édition 7e du genre est parrainée par Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. Salim Traoré. Afin de pallier au manque de sang pendant la période de Ramadan, Solidaris 223 et ses partenaires, en l'occurrence l'Association Globale Santé Solidarité Mali et l'ORTM, ont organisé 2 activités majeures de don de sang. D'abord au CHU Gabriel Touré, où plusieurs personnalités ont pris part à l'activité. Il était vraiment nécessaire et impératif que je sois là, moi,
en tant que porteur de ce message et pour venir donner l'exemple et davantage appeler les uns et les autres à venir vraiment apporter leur petite contribution en donnant leur sang parce que c'est vital. Nous sommes une association qui est toujours sollicitée par rapport aux poches de sang et c'est la 7e édition cette année en prélude du mois du Ramadan que nous organisons cette activité de don de sang. Nous le faisons pour que pendant les Ramadans, qu'il n'y ait pas de pénurie de poches de sang. Puis à l'infirmerie de l'ORTM où l'administration a mobilisé. On sait les besoins en termes de sang dans nos hôpitaux, les CSCOM, même au niveau de la banque du sang. Le besoin il est immense et c'est pour pallier à ces manques qu'aujourd'hui la direction générale de l'ORTM sous le leadership du directeur général Hassan Baba Diambeli a mobilisé les hommes de Bozola pour cette journée de don de sang. Donc, si vous faites un peu le tour des hôpitaux aujourd'hui, des centres de santé, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin criard de sang. Les gens lancent des appels à des dons de sang à longueur de journée parce qu'il y a des malades qui sont là, qui sont dans les besoins et dont la santé, dont la vie dépend de ce liquide précieux-là. Si donner du sang, ça peut sauver quelqu'un. L'ORTM a bien fait d'organiser ces dons-là. Cette 7e édition des dons de sang est placée sous le haut parrainage de M. Hassan Baba Diambeli, directeur général de l'ORTM. À l'issue d'un entretien cordial avec son homologue du CHU Gabriel Touré, les deux directeurs ont jugé l'initiative assez salutaire. Ce don à la veille du mois de Ramadan est salutaire, comme tout don de sang. Et je profite de votre micro pour inciter la population malienne à penser à ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de subir des actes de chirurgie ou qui sont des accidentés graves ou celles qui viennent uniquement pour des accouchements qui se compliquent et qui vont demander le sang. Donner son sang, c'est sauver des vies. Et à l'ORTM, comme on dit, chacun compte et nous avons la passion de ce que nous faisons. Il est important d'accompagner ce processus et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu vraiment à nous associer à cet événement pour une portée nationale parce que bientôt c'est le mois de Ramadan qui va démarrer et on sait qu'en cette période il est très difficile de donner du sang parce que la plupart des Maliens vont jeûner, donc ce qui fait que penser à faire un stock à la veille de cet événement est très important pour nous. Nous n'avons pas encore eu un parrain qui vraiment voulait à ce que ça se fasse chez lui, dans le seul but que plus de monde puisse donner. Donc vraiment, nous ne pouvons que le remercier au nom de toutes les associations qui font partie de notre programme. Rappelons qu'au cours de cette 7e édition du don du sang, ce sont près d'une centaine de poches qui ont été collectées au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Et le point Covid de ce jour sur 224 tests réalisés, 3 cas positifs, un guéri, 0 décès et 28 personnes sont sous traitement. La chaleur s'installe progressivement, entraînant une forte consommation d'eau fraîche. On peut s'en procurer un peu partout grâce à des particuliers qui se sont spécialisés dans la production. Au niveau de la circulation, les vendeuses à la sauvette font elles aussi de bonnes affaires. Kadidiatou Kamisoko. Depuis quelques semaines, la population de Bamako et environ se plaignent de la grande chaleur qui les empêche de bien dormir. Cette situation s'accompagne aussi par une forte consommation de produits frais, plus particulièrement les sachets d'eau fraîche. Selon les vendeurs, ce commerce est surtout rentable en cette période de chaleur. On va faire sans nous à tout moment, mais c'est en période de chaleur que ça marche beaucoup. Par mois, on peut vendre 50 paquets. Par contre, quand il fait froid, on ne dépasse pas 20 paquets. On produit les sachets d'eau à tout moment. Mais c'est en période de chaleur que ça marche beaucoup. L'eau est indispensable, et surtout en période de chaleur. Les jeunes vendeurs et vendeuses de sachets d'eau se frottent bien les mains. Un récipient posé sur la tête, ces jeunes vont et viennent entre les voitures.
se baladent devant les magasins, se font accoster par les passants. Je vends tous les jours de l'eau, mais c'est en période de chaleur que ça marche beaucoup. Par jour, je peux vendre 9 à 10 paquets. Si ces vendeuses se plaisent dans cette activité, il y a néanmoins quelques difficultés dues aux coupures intempestives d'électricité. Cette situation peut faire souvent que les sachets d'eau ne sont pas bien fraîches et peut réduire la vente de certaines vendeuses. Un mot de sport à présent, éliminatoire CAN 2023. Les Aigles du Mali seront opposés aux Scorpions de la Gambie à l'occasion de la 3e journée dans le groupe G. Le Mali, 6 points, pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de succès vendredi. Les Aigles en regroupement préparent sereinement ce rendez-vous à Wakamiseko. 6 mois après le dernier rassemblement des Aigles du Mali, revoilà la troupe à Eric Sekouchel au charbon. Les Aigles reçoivent ce vendredi au stade du 26 mars les Scorpions de la Gambie au compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour cette première séance d'entraînement, plusieurs groupes d'ateliers ont été constitués. Certains ont procédé à des courses au petit trou et étirements, le tout sous la supervision du sélectionneur Eric Sekouchel et de son staff technique. Les Aigles ont 2 ou 3 autres séances collectives avant la grande bataille face à la Gambie. Après 2 journées dans le groupe J, le Mali est premier avec 6 points. Devant le Congo, 3 points, la Gambie 3 points et le Soudan du Sud 0 points. Le jeu des dames est une discipline sportive classée parmi les jeux d'esprit qui développent le cerveau, parfois qualifiée d'addiction en raison du fait que certains passionnés ne parviennent pas à s'en défaire pour aller à la recherche du pain quotidien. Pour y jouer, l'habileté et la patience sont les qualités requises. Lala Diarra Touré nous en dit plus. Si le jeu des dames est considéré par certains comme de la fainéantise, c'est loin d'être le cas pour nos amateurs qui s'adonnent à cœur joie à cette discipline sportive. Oui, tenez-vous bien, le jeu des dames est un sport reconnu et pratiqué à travers le monde. Le jeu des dames est un sport plaisant et ces non-ingénieurs n'en demandent pas mieux pour se détendre. Du haut de ses 92 ans, il joue aux dames depuis l'adolescence. J'ai joué depuis avant l'âge de 15 ans. Donc maintenant j'en ai 92, donc j'ai joué aux dames depuis ce temps-là. C'est une passion pour moi. Nous sommes ici à Bamako-Kouroua et comme chaque jour après le travail, ces joueurs se retrouvent autour du damier pour jouer, échanger et c'est là dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pour être un as de ce jeu, il faut être vigilant, patient et surtout très intelligent. L'image même du jeu des dames est un peu critiqué par la population, c'est juste leur dire que le jeu de dames c'est juste une passion et puis c'est une discipline comme tous les autres aussi. Avec 40 pions répartis entre les 2 couleurs, c'est-à-dire le noir et le blanc, les joueurs font preuve de beaucoup de technicité afin de déjouer les pièges de l'adversaire et remporter la manche. Le jeu de dames est une discipline, c'est un sport comme les autres. C'est une discipline, on appelle les qualifiés parmi les jeux d'esprit. Le jeu des dames, le jeu de chèques, c'est-à-dire il y a la Fédération mondiale du jeu des dames. Donc c'est des fédérations qui existent bien avant 1960. Hein. Par exemple, le championnat du monde du jeu des dames, c'est depuis les années 58. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est plus vieux même, on peut dire que c'est plus vieux même que le football. Puisque le jeu des dames a été créé par Napoléon Bonaparte. Donc c'est une stratégie de guerre. Les coups bas font partie du jeu et certains jouent la carte de la déstabilisation émotionnelle. Objectif, s'aimer la confusion et les doutes dans l'esprit de l'adversaire. Le jeu des dames est donc un moyen de divertissement très prisé et très captivant. Alors, jouez avec modération car, dit-on, l'excès de toute chose est nuisible.
Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.